Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Ce matin, 10 décembre 2022, nous marchons inexorablement vers la fin de cette année 2022 et nous rendons grâce au Seigneur qui chaque jour nous fait grâce en nous réveillant et en ouvrant devant nous cette espérance de tous les jours, espérance en lui. Ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète de rien, car ton Père céleste interviendra dans ta vie au temps convenable, au moment opportun. Alors, l'inquiétude est quelque chose qui nous paralyse complètement, et surtout dans les périodes de fin d'année, l'inquiétude monte d'un cran. On a peur de manquer, on a peur de l'autre, de ce que on n'aura pas suffisamment pour jouir des périodes de fête, de fin d'année. Mais j'aimerais te demander, mon frère, ce matin, ma sœur, ne t'inquiète pas. Prends conscience du fait que tu as un Père céleste qui sait de quoi tu as besoin. Dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus-Christ a pu parler plusieurs fois de ce sujet du verset 25 au verset 34. Il a pu intervenir en disant à ses disciples, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Il dit, « Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Plusieurs fois, il leur a donné des exemples, les oiseaux du ciel. Voyez les oiseaux du ciel, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien. Mais le Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que? Alors il dit, ne vous inquiétez pas au sujet du vêtement. Regardez les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alors, pourquoi Dieu ne le ferait pas pour toi? Verset 31, ne t'inquiète point, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Bien-aimé, le Seigneur sait que tu en as besoin. Et c'est ce qu'il dit. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et je termine par le verset 34. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Voilà un autre sujet important. On s'inquiète beaucoup du lendemain. Du lendemain. Il dit, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mon frère, ma soeur, pourquoi ce sujet est aussi important? Parce que ton Seigneur est ton Père. Ton Père céleste sait de quoi tu as besoin. C'est ça le mot le plus important. Il connaît tes besoins. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Décharge-toi sur lui. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 7 nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il dit d'abord, humiliez-vous. Dans le verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il prend soin de moi, il prend soin de toi. Est-ce que tu y crois, mon frère, ma soeur? Nous n'y croyons pas vraiment. Soyons honnêtes. Nous n'y croyons pas vraiment. Quand nous manquons de quoi nous nourrir, nous manquons de quelque chose, nous avons peur du lendemain. Nous oublions même les promesses de Dieu. Nous oublions que le Seigneur est capable de savoir même de quoi nous avons besoin et que notre lendemain est écrit dans son livre. Il avait dit que dans son livre, il a écrit tous les jours qui nous sont comptés. Nous oublions cela, mon frère, ma soeur. Ne l'oublions plus. Que ces paroles résonnent dans ton cœur. Le Père sait ce dont tu as besoin. Alors, décharge-toi sur lui. Ce n'est pas un vain mot. Décharge-toi sur lui. C'est lui-même qui a dit, au travers du Saint-Esprit, par l'apôtre Pierre, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, pas certains de tous vos soucis. Décharge-toi, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas porter ce fardeau comme ça tout le temps. Ton inquiétude va détruire ta foi. Et tu risques de faire des choses que tu vas regretter dans le futur, le lendemain.
Mon frère, ma sœur, prends conscience. Si tu es un enfant de Dieu, alors sache que le Père sait de quoi tu as besoin et il agira en temps convenable. Décharge-toi sur lui seulement et que sa paix remplisse ton cœur. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur. La paix de Christ remplisse ton cœur. Mon frère, ne t'inquiète pas. Ma sœur, ne t'inquiète pas. Que la peur te quitte ce matin et que la sérénité et la paix remplissent ton cœur. Que la peur change de camp, que la peur quitte ton cœur et que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite un bon week-end, mon frère, ma sœur, dans la paix de Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.